Salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo tuto. Mon objectif sera d'essayer de vous présenter certaines manières de programmer avec de logiciels vous permettant de créer des jeux vidéo, et pour ma part je vais m'attarder sur le logiciel ClickTeam Fusion. Pour l'info, à la base j'y connais absolument rien à la programmation. C'est grâce à ce genre de logiciel que j'ai voulu me motiver à essayer de faire des jeux, puisque justement il n'y a pas besoin de connaître de langage informatique. Bien que, il faut le reconnaître, si on a une bonne connaissance, il y a moyen de faire des choses assez sympas. Mais bon, je vais tout de même essayer de vous faire voir que même sans grande connaissance en programmation, on peut essayer de se débrouiller et faire 2-3 trucs bien sympas. Sur les sujets que je vais traiter, il n'y aura absolument aucune logique. Je vais essayer de faire ça au feeling. Et bien évidemment, donc, ce sera ma manière de programmer, ma manière dont j'ai appris à faire. Les choses que je vais vous présenter. Donc n'hésitez pas, si jamais il y a des pros ou alors s'il y a de meilleures manières de programmer les choses que je vais vous proposer, n'hésitez pas à laisser des commentaires afin de partager votre savoir. Bien évidemment, sur tous les sujets que je vais faire, il y aura eu forcément des redites, c'est-à-dire qu'il y aura eu des sujets qui ont été déjà traités soit en vidéo ou soit par écrit sur certains forums. Donc n'hésitez pas, une fois de plus, à faire partager votre connaissance si jamais je fais des erreurs, si jamais il y a moyen d'optimiser le programme. Donc on est parti pour ce premier tuto. Mon objectif sera de vous montrer comment faire un champ d'astéroïdes, bien que vous pouvez vous amuser à modifier les séquences, soit par météorite, pluie ou autre. Donc vous allez comprendre pourquoi. L'objectif sera de faire cet effet, faire en sorte qu'il y ait tout un tas de météorites. Hop. Désolé si ça saccade un peu, c'est dû au fait que mon PC n'est pas suffisamment puissant pour à la fois faire tourner le programme correctement et enregistrer. Donc voici ma scène. Il y a donc un personnage qui bouge, donc là c'est un avion, astéroïde, et l'objet calque. J'ai justement mis deux calques. Le deuxième calque me sert à faire boucler le fond ici. Donc voilà. Donc pour mon personnage, là je vais partir du principe que vous avez quand même un petit peu de connaissances sur le logiciel, en gros que vous ayez au moins fait le petit tuto pour faire le casse-brique. Donc c'est pour ça que je vais aller un peu rapidement là-dessus, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, j'essaierai de répondre dans les commentaires. Donc je vais donner comme propriété 8 directions. Donc là il y a tout un tas de trucs pour faire simple, pour du shmup, enfin du shoot'em up, ça peut être assez pratique, 8 directions. Pour la vitesse, décélération, accélération, là-dessus je vous laisse paramétrer ce que vous voulez. Donc moi j'ai laissé par défaut. Et donc voilà le résultat. On peut le voir. Mon avion bouge correctement, assez fluide. Donc voilà, par contre il y a un petit truc, on peut le voir au niveau du carré, il est plus grand que l'avion, et ça peut être assez embêtant parce que c'est du vide. Et si je l'ai laissé, c'est parce qu'en fait au début je savais pas du tout comment on faisait pour enlever ce vide. Sur un petit programme comme ça, bon, ça n'aura pas de grandes conséquences, mais il faut se dire que ça fait quand même pas mal de calculs. Et si jamais vous faites un programme sur smartphone et que vous mettez pas mal d'animations, ça peut être assez intéressant d'optimiser le programme en enlevant ce vide. En fait, c'est tout simple, il faut juste appuyer sur le bouton restreindre. Et hop, ça disparaît et ça vous permet de fluidifier votre programme. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, le météore. Je vais donner comme propriété Balkir Bandit. Hop, Balkir Bandit. Direction, bon, je le mets vers le bas. Après ça, c'est à vous de voir. Moi, je fais en sorte qu'il apparaisse donc par en haut. Donc logiquement, il va aller tout droit. Bien que vous pouvez vous amuser à faire des variantes. Donc en choisissant plusieurs directions. D'ailleurs, bon, on va le voir. Hein. On va voir le résultat. J'avoue que je vais découvrir en même temps que vous. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, hop, ça part dans tous les sens. Donc ça après c'est à vous de voir, c'est un choix esthétique, donc ça c'est à vous de voir. Donc là moi je reste sur le basique. Au niveau de la vitesse, j'ai laissé 20 par défaut, mais on va voir que j'ai mis une petite variable pour en faire en sorte que les astéroïdes apparaissent à des vitesses différentes. Donc voilà pour ma scène, je vais passer directement en programmation. Il n'y a pas beaucoup de lignes. Évidemment, moins il y en a et mieux ce sera pour votre programme. Donc dans un premier temps, première ligne de commande, j'ai mis toujours. Pour faire simple, en fait, j'ai préféré laisser une ligne de commande pour éviter de m'embrouiller et de me perdre, aussi pour être le plus rapide possible. Donc je vais vous montrer à chaque fois comment je fais avec la ligne de commande juste en dessous.
Donc voilà, première ligne, donc j'ai mis toujours. Hop, nouvelle condition. Spécial, toujours. Ensuite, j'ai mis passer devant. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, je fais apparaître l'avion. Et en fait, il y avait les astéroïdes qui étaient devant mon avion. Et ça, je trouve que c'est un obstacle. Donc après, ça peut être un élément de gameplay en fonction de ce que vous voulez faire. Mais là, moi, en l'occurrence, je vais juste le laisser en fond. Donc c'est pour ça que j'ai mis passer devant. Donc comment j'ai fait donc clic droit, ordre, passer devant. Et là au niveau du calque, je vais pas m'attarder sur ce tuto, j'en reparlerai dans un autre. Donc là il y a l'objet calque. J'ai mis fixé Y du calque, un calque 1 en timer 4. Je vais pas vous mentir, j'y capte que dalle, mais bon, j'ai trouvé ce calcul cette ligne de commande, ce calcul dans un tuto. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Clic droit, calque, pardon, position, fixer la position en Y. Donc là, je vais mettre le nom du calque. Donc en l'occurrence, c'était calque 1. Voilà, pour faire ça, je vais juste mettre C. Et enfin, il y avait le calcul, donc le fameux calcul qui était timer divisé par 4. Donc voilà pour cette ligne de commande. Une fois de plus, j'insiste, je referai un autre tuto sur le fond qui défile en boucle. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc là c'était pour la première ligne de commande. Donc voilà ici comment j'ai fait. Donc hop, supprime. Ensuite j'ai mis deuxième boucle météore. Désolé, là elle est en double, je ne sais pas pourquoi, donc il n'y a pas besoin. Deuxième ligne, c'est de créer une boucle météore afin que ça me crée donc des météorites à l'endroit que je veux, et ensuite je vais essayer de les positionner de manière random en X pour créer un effet assez intéressant, c'est-à-dire qu'en gros que les météorites apparaissent de manière random sur toute cette ligne là, et ainsi ça va créer donc ce que l'on voit là, toute cette pluie de météorites qui donne l'illusion que ça apparaît de partout. Donc voilà l'objectif de cette ligne de commande. Donc hop, comment j'ai fait, donc je clique, je vais sur spécial, clique dessus lors d'une boucle que moi j'ai nommé météore. Donc il faudra pas se tromper sur ce que vous mettez, vous allez comprendre pourquoi. Donc là je vais faire ça, je vais mettre M. Donc voilà comment on fait pour faire ça. Ensuite j'ai mis créer l'objet météore. Je vais le mettre ici. Bien choisir où est-ce que vous voulez créer au niveau des calques. Si jamais il y a plusieurs calques, c'est important de bien choisir son calque. Ensuite, donc comme je l'ai dit, je veux faire un effet random. En gros, par exemple, vous allez voir, si je supprime cette ligne, ça va me créer ça. Ah pardon, bon, la première ligne, c'est normal, mais en gros voilà ce que ça va me faire. Ça va rester que sur le même point en X, et donc mon objectif c'est de faire en sorte que ça apparaisse sur toute une ligne afin de donner l'illusion que ça apparaît d'un peu partout. Donc je mets clic droit sur l'objet météore, clic droit, position en X, je vais à spécial, nombre aléatoire dans l'intervalle de, et là donc j'ai mis 20 par 460 par 460. Après ça c'est à vous d'optimiser, hein, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Donc moi je fais simple, je fais ça. Et ensuite la fameuse vitesse dont je vous parlais, donc j'ai mis une petite variable. Donc en gros si jamais j'annule la vitesse, si jamais j'annule cette ligne, voilà ce que ça donne. En gros ça donne des astéroïdes qui vont exactement à la même vitesse. Je trouvais ça assez intéressant de faire en sorte que que les astéroïdes se superposent. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc hop, clic droit, mouvement, fixer la vitesse, pareil, spécial, gérer nombre aléatoire, donc entre 20 et 30. Et donc voilà pour cette seconde ligne. Évidemment au niveau de la vitesse, ça c'est à vous de choisir, hein. On peut faire tout et n'importe quoi, on peut mettre à 100, 200, donc ça c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Ensuite je vais faire en sorte que le programme me crée cette boucle tous les X temps, donc en l'occurrence toutes les 20 millisecondes. Pareil, à vous d'optimiser, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer le truc. Donc voici comment j'ai fait. Nouvelle condition, là il y a le timer toutes les 20 millisecondes. Et j'ai demandé donc je vais demander au programme que toutes les 20 millisecondes il me démarre la boucle météore
X fois. Donc voilà, je fais clic droit ici là. Boucle rapide, lancer la boucle, donc météore. Là je vais faire ça, je vais juste mettre M. Donc un certain nombre de fois, bon là j'avais mis 2. Et donc voilà le résultat, voilà ce que ça donne. On va s'amuser à modifier pour vous montrer les conséquences du nombre de fois que vous voulez faire apparaître la boucle. Addition, hop, donc je vais mettre on va dire 40. Ça va faire beaucoup, mais bon, c'est assez drôle. Donc voilà en gros ce que ça fait, ça crée beaucoup de météores, donc ça c'est à vous de voir. Et pareil, donc je vais mettre une édition annulée. Pareil au niveau du timer, ça c'est à vous de voir. Si vous mettez, je sais pas, toutes les 1 milliseconde, voilà ce que ça peut donner aussi. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer la chose. Donc moi je vais remettre par défaut, enfin je vais remettre ce que j'avais mis, donc 20. Donc voilà pour cette ligne de commande. Pour cette ligne de commande, c'est pour faire pause. Mais bon, pareil, ce sera un autre tuto, je m'attarderai là-dessus dans une autre vidéo. Donc pour cette ligne de commande, on peut la dégager, c'est pas ça qui nous intéresse pour aujourd'hui. Donc là, il y a un groupe d'événements que j'ai laissé actif. Si je le désactive, vous allez voir ce que ça fait. En fait, au départ, il n'y a rien. Et ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez rentrer dans un champ d'astéroïdes, donc vous laissez à rien et ensuite, hop, il y a tout un tas d'astéroïdes qui apparaissent. Ou alors, vous voulez faire en sorte que le joueur est déjà dans le champ d'astéroïdes. Et c'est là où j'ai programmé donc ces deux petites lignes de commande. Donc, en début de scène, je fais appel à une boucle, une deuxième boucle, donc que j'ai appelée Météore 2. Qui va donc créer bien évidemment l'astéroïde à un endroit précis. Donc là, comme je l'avais mis, donc édition, je l'ai mis là, calque 2. Et là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, dès le départ, il y a des astéroïdes sur l'axe des Y. Donc en fait, il faut juste s'amuser à faire en sorte que le programme vous lance donc des astéroïdes dès le départ en X et en Y. Donc c'est pour ça que j'ai gardé les mêmes lignes de commande, sauf que j'ai ajouté uniquement pour le début de scène, j'ai ajouté donc, enfin uniquement pour cette boucle, j'ai ajouté donc la ligne position coordonnée en Y, nombre aléatoire, random entre temps et temps. Donc voilà ce que ça donne, voilà, c'est cette ligne de commande. Donc j'ai mis entre 10 et 630, pareil, ça c'est à vous de voir. Où est-ce que vous voulez faire apparaître les météores entre voilà, cet intervalle. Et donc c'est à peu près tout. Donc là je l'ai mis uniquement sur 2 lignes différentes. Donc c'était à peu près tout. J'espère que cela vous aura aidé à faire un champ d'astéroïdes. Là la thématique était donc le côté espace, donc j'ai pris des météores, mais vous pouvez faire la même chose donc pour de la pluie, pour des boules de feu qui apparaissent d'en haut, vous faites ce que vous voulez. Et pareil, si jamais vous voulez faire en sorte que les astéroïdes apparaissent par à gauche, donc du coup il faudra jouer donc sur les positions en Y. Si jamais vous voulez qu'ils apparaissent voilà, à droite, à gauche, et pour ce qui est en X, eh bien il faudra faire en sorte que l'astéroïde parte vers le haut et que vous créez votre astéroïde donc en bas. Donc j'espère que cela vous aura plu, que vous aurez compris comment faire un champ d'astéroïdes. Et donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des commentaires, si jamais il y a des manières d'optimiser le programme, n'hésitez pas à laisser vos messages. Donc sur ce, j'espère que cela vous aura aidé et à une prochaine.